Bonsoir, on est le samedi 30 mars. Petite vidéo rapide parce que j'ai pas spécialement envie de m'étendre. J'ai pas trop envie de faire une longue vidéo. Donc je vais vous parler juste du DS de ce matin de maths, qui s'est au final passé comme un DS normal. Ça a pas trop gêné le fait que j'ai toujours aussi peu révisé. Juste avant, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Un petit peu avant de manger, j'ai fait des exos de maths, des nouveaux exos, parce qu'on a une feuille de TD sur les courbes paramétrées, donc les arcs paramétrés, et on avait fait qu'un exercice, juste pour qu'elle nous montre la méthode, sur un exemple de courbe de Lissajou. Et les deux exercices qui suivaient, en tout il y en a 6, donc là ça veut dire que j'en ai fait la moitié. J'ai fait les deux suivants, j'ai fait le strophoïde droite, enfin la strophoïde droite, et le folium de Descartes. Donc je trouve un tracé qui a l'air correct. Au début, faut établir plein de symétries, enfin faut essayer d'établir le domaine d'étude et après pour en déduire toutes les symétries qu'il va y avoir. Et au final, ça va. Je dois avoir quelque part. Ouais, elles sont là. Je vais vous montrer les courbes que j'ai faites du coup. En gros, on part de un système de deux équations. Enfin, c'est des équations paramètres. Genre, on nous dit par exemple x égale sin de 3t et y égale sin de 2t. Et on doit se débrouiller à tracer toute une courbe avec ça. Et alors, pour la strophoïde droite, j'avais pas de place. Je l'ai faite ici. C'est vraiment. Ouais, on dirait un poisson. Je l'ai fait vraiment. Je voulais pas le faire derrière. Parce que c'est nul d'avoir la représentation, le truc final derrière à l'écart. Et oui, le folium de Descartes. Qui là, par contre, je l'ai fait plus gros et je me suis plus appliqué. Voilà, donc faudra juste voir si c'est bon. J'aboutis à quelque chose de bon, j'ai mes variations, elles sont bonnes, etc. Donc je pense que le domaine d'étude est pas trop dégueu. Donc bon, je verrai ça avec la prof, mais je pense que ça a pas l'air dégueu. Enfin, la courbe a l'air correcte. J'ai regardé un peu à quoi ça ressemblait sur internet, les strophoïdes et les foliums. Ça a l'air d'être cohérent. Après, peut-être que j'ai fait une double faute qui m'a fait arriver au bon truc, mais bon, bref. Du coup, ça m'a occupé, je sais pas, une demi-heure, 40 minutes, c'était cool. Ça m'a fait me rappeler un peu ce qu'on a fait sur le tout dernier chapitre. Et donc, ce matin, au DS, je l'ai devant les yeux. Il était vraiment court. Enfin, pas en contenu, mais en temps, il était vraiment court. Il y avait des fois où il y avait l'énoncé était beaucoup plus petit et c'était beaucoup plus long. Et là, franchement, il y avait quatre parties. Au final, quand on lit au début, ils disent ouais, c'est quatre parties indépendantes, et au final, c'est indépendant quasiment, mais c'est lié, c'est toujours sur le même endomorphisme. On part d'un endomorphisme de polynôme, et après c'est décliné en plein de trucs. Première partie, c'est l'étude de l'endomorphisme. Et du coup, ça donne un polynôme, ça donne un truc avec des dérivés de polynômes. Je sais pas où c'est là. Voilà. Et, euh, et du coup, on doit montrer pas mal de choses. Et ça se ramène dès le début très rapidement à des réductions de matrices. Donc c'était dès le début montrer que c'est un endomorphisme, puis écrire sa matrice dans la base, donc c'est de R3 crochet X. Donc il y a les polynômes de degré 3 au maximum. Voilà, première partie, pas trop de problèmes. La fin de la première partie, j'ai pas fait parce que j'ai vu que ça demandait peut-être une réflexion un peu plus longue. Du coup, il y a deux questions sur les 8, enfin sur les 8 plus toutes les sous-questions que j'ai sautées. La partie 2, quelques propriétés. Là, c'était des trucs. Là, on a fait sur R3 de X et là, maintenant, c'est à Rn de X. Donc, faut encore faire la matrice de l'endomorphisme et du coup dans Rn de X. Donc là, on met des pointillés, etc. Ça change pas grand-chose. Enfin, si, ça change des choses parce qu'on voit qu'il y a eu quelque chose qui généralise. Et du coup, il y a des choses à prouver. Ça, je l'ai fait en entière. Il n'y avait pas beaucoup de questions. Il y avait 5 questions. Ouais, je sais compter. Après, troisième partie.
Je l'ai faite à moitié, j'ai fait une grosse moitié. Il y avait un, 2, 3, 4, ouais, j'ai fait la moitié. Donc là, c'était un petit peu série entière. Enfin, il y a euh, recherche de solutions d'équations différentielles sous forme de série entière. J'ai fait la moitié. Et par manque de temps et aussi parce que ça me venait pas comme ça instinctivement. Enfin, une question que je trouvais un peu bizarre. Et dernière partie, je l'ai faite en entière. Il y a juste un petit truc que j'ai pas fait où là, fallait résoudre une équation différentielle d'ordre 2. Et c'était vraiment super guidé. Et il fallait dire au début que la fonction qui était solution, elle était c'est infini, gna gna gna. Il te posait une solution et du coup avec une fonction encore dedans. Après, fallait dire que oh là là, cette fonction, cette nouvelle fonction, elle était solution d'une équation différentielle d'ordre 1, se ramener à sa solution et puis après on remonte tout et puis après voilà. C'est juste dans mes intégrales à un moment j'ai du arctan que je pense pas, enfin j'ai une primitive à faire et je trouvais pas comment la faire. Enfin il y avait c'était une somme, il y avait un côté c'était du ln, c'était du 1 sur quelque chose genre 1 sur x plus 1, du coup ça faisait ln de x plus 1, une connerie comme ça. Et il y avait un autre bout de la somme que je sais pas, que je savais pas comment dériver, un truc du style euh, un réel fois 1 sur x plus x carré. Je savais pas trop, je l'ai fait sous forme de arctan, en prenant racine de x au carré plus x carré, enfin bref. Du coup, à un moment, faut que j'intègre du arctan et soit il y a une formule, mais je sais pas, du coup, c'était à la toute fin, donc en gros, à la fin, j'ai juste donné le raisonnement qu'il fallait faire pour arriver à répondre à la dernière question. Et voilà, donc, ouais, au final, j'ai tout fait sauf une moitié de partie et 3 questions. Donc au final, la quantité, ça allait, alors que j'ai bloqué sur un endroit, je crois que c'était la troisième partie ou la deuxième, il fallait, ouais, c'était les séries entières, enfin, il y avait tout un gros calcul en fait pour montrer que, pour trouver une condition, et en fait, c'est un truc tout con, en gros, il donne la série entière, donc c'est somme de an x puissance n, et du coup, tu le dérives 2 fois et après tu remplaces tout dans l'équation du début. Sauf que dans une des trois, une des dérivées, j'ai oublié de mettre le an, ce qui est complètement con, hein, on est d'accord. Et du coup, ça m'a fait perdre super longtemps, super beaucoup de temps, et j'ai dû passer 45 minutes ou 50 minutes, pas totalement 1 heure, mais 45 minutes ou 55 minutes sur cette question. Alors qu'au final, quand j'ai tout relu, et en fait, ça venait de mon brouillon, enfin, ça venait du tout début de recopier l'énoncé. Du coup, je me dis, oh ouf, enfin j'ai trouvé l'erreur. Du coup, tac tac, en 5 minutes, c'était. Enfin, j'ai barré, j'ai tout rédigé, c'était fini. Donc, en fait, si j'avais pas fait cette erreur de merde, j'aurais pas perdu de temps. Je pense que j'aurais pu répondre à la moitié des questions que j'ai pas faites, je pense, parce qu'il y en avait qui avaient l'air faisables. Donc voilà, mitigé, mais pas nul. Enfin, mon a priori est pas nul. Je l'ai pas loupé. Franchement, la non-révision que j'ai encore faite, ça a pas d'impact. Parce que là, ben, là c'était pas il y avait aucun calcul différentiel, c'est ce qu'on a fait en dernier, calcul différentiel, il y avait absolument pas ça. C'était très bien parce que du coup ça m'a fait des petites révisions. Voilà, moi je prends ça comme un DS de révision. C'est comme si j'avais pris dans ma chambre un petit DS et je l'avais fait. Donc très bien, donc on aura le résultat lundi. Et on aura aussi très probablement les résultats des 2 derniers DS, donc physique et chimie, lundi ou mardi. Normalement, donc je vous en parlerai au jour le jour. Et demain, je ferai peut-être une petite vidéo pour. Je sais plus ce que j'avais prévu. Ouais, les entraînements que je compte faire, je crois. Enfin bref, vous verrez ça demain. Je vais marquer ça quelque part. Allez, passez une bonne soirée. Ciao!